en pleine période de la Saint-Valentin, donc c'est une grosse semaine pour nous. C'est un des temps forts du mois de février où on a beaucoup de monde et surtout beaucoup de monde un petit peu à la dernière minute pour gâter Valentin et Valentine. Pour une femme, on va plutôt conseiller un bijou orné d'un ou plusieurs cœurs parce que c'est le symbole tout simplement par excellence de l'amour. Et pour un homme, on proposera plutôt une montre ou un bracelet qui permettront d'embellir le poignet de monsieur. Beaucoup plus d'hommes qui souvent veulent offrir un bijou pour que leur Valentine puisse le porter tous les jours. Même si depuis ces dernières années, on a quand même un petit peu plus de femmes qui offrent un bijou ou une montre à leur compagnon. Cette année, oui, c'est vrai que de tomber le dimanche, la Saint-Valentin, c'est une chance pour nous déjà parce que les gens peuvent le faire le midi. Alors que d'habitude, c'est plus une fête qui est destinée à la soirée. Je pense qu'avec le couvre-feu, les gens venir chercher à manger après 18h pour faire un soir, si ça serait tombé en semaine, ça aurait pas eu le même impact. On est parti sur un menu à 4 plats avec un amuse-bouche où on a une mousseline de panais avec une compotée de poire, pain d'épices et foie gras. Après, on part sur une entrée avec un œuf poché au Beaufort, noisettes torréfiées et carpaccio de truffe. Sur le plat, on a un parmentier de canard au morille avec des légumes rôtis dans la graisse de canard. Et pour le dessert, on part dans une coque en chocolat avec une mousse façon tiramisu, un insert crème brûlée à la pistache, un sablé breton et un coulis de framboise. Le plus difficile, c'est de pouvoir allier le produit de finition à la maison qui soit aussi bon qu'au restaurant. Du coup, on a dû travailler sur un menu un peu avec des choses confites, où même s'il y a une surcuisson du produit, les gens pourront quand même le manger et se faire plaisir. Et surtout de trouver les contenants qui vont avec pour que ça ressemble à peu près à ce qu'on puisse manger dans une assiette au restaurant. Pour la Saint-Valentin, on propose la rose rouge, qui est forcément la rose emblématique de l'amour. À côté de ça, on propose également des bouquets colorés, des bouquets de saison, qui peuvent aussi très bien fonctionner pour la Saint-Valentin et qui changent et qui a un côté un peu plus original. Alors il y a beaucoup plus de travail sur une courte période, comme c'est de la fleur fraîche. On prépare tout au dernier moment, donc beaucoup de bouquets ronds à préparer, de compositions florales, de bouquets pour qu'il y ait un large choix à tous les prix en magasin. Le soir, avec le couvre-feu, à partir de 17h, c'est très calme. Mais autrement, dans la journée, ça change pas grand-chose. Et on a plus de monde le samedi matin. Donc finalement, voilà, on s'en sort pas trop mal jusque maintenant. Cette année, du coup, j'avais envie de faire plaisir aux gens en faisant un peu de fantaisie, parce que c'est vrai qu'à Pâques, on vend beaucoup de pièces montées commerciales. Du coup, cette année, j'ai fait un petit montage un peu ludique avec plein de cœurs, entrelacés, à croquer, à partager, voilà. La tendance, c'est plus, on va dire, le noir et le lait, parce que généralement, ce sont des adultes. Et donc, j'ai mélangé le tout collé sur une tablette maison, en sachant que j'utilise du chocolat de très bonne qualité. Le noir, c'est d'origine Amérique latine, et le chocolat au lait est très peu sucré et à hauteur de 40% en chocolat noir. Je pense que les gens, comme il n'y a pas de restaurant d'ouvert et que malheureusement, ils sont un peu déprimés avec la situation, on a à cœur de les accueillir pour leur faire plaisir, et donc on sera là tout le week-end, que ce soit pour proposer des petits sachets de chocolat ou un bon gâteau pour se remonter le moral. Haut les cœurs. Bonne Saint-Valentin à tous.